Et toujours dans le cadre des villageoises du 22 novembre, direction ce soir le cœur de l'île. Nous vous emmenons à la découverte du district de Moka où plus de 56 000 électeurs seront appelés aux urnes. Un reportage de Dassa Apalasomi. Les images sont de Richie Siroton. Le district de Moka se trouve en plein cœur de Maurice. Il couvre une superficie de 230,5 km². Le nom Moka est dérivé du café qui fut introduit et cultivé par les Français dès les premières années de leur occupation de l'île. Pour ces élections villageoises, le district est divisé en 16 zones de conseil de village. 56 933 électeurs seront appelés aux urnes le 22 novembre pour élire 9 conseillers dans chacun des 16 villages. Saint-Pierre est d'ailleurs celui qui regroupe le plus grand nombre d'électeurs, 12 400. Sur la route royale à Saint-Pierre, nous avons rencontré Edou. Ce mécanicien a toujours accompli son devoir civique. On a voté plusieurs fois dans le passé pour une élection villageoise. Mais on a voté pour comment dire, nous capables de plus d'amélioration. Côté développement, côté infrastructure, côté l'environnement, tout ça. Par exemple, dans la ville, on s'est content d'un train. Rentrer Rosy la voie flaque, et on va le voter. Moka est le centre dynamique de l'enseignement supérieur à Maurice. Il abrite l'Université de Maurice, le MGI, le SSR Medical College et le CTI, parmi tant d'autres. Il abrite aussi des institutions comme la MBC, le château de Réduit, résidence officielle du président de la République, la clinique Welkin, l'hôpital ophtalmologique Subramania Bharati, le complexe multisport de Côte d'Or qui a accueilli les JOI 2019, ainsi que les réservoirs de Midlands Dam et le Bagatelle Dam. Le Pouce et Peter Boff ont été témoins du développement commercial et résidentiel au fil des années. Toutefois, une bonne partie du district reste verdoyante. Des zones qui n'ont pas été touchées par l'homme, mais aussi des champs de canne à perte de vue et des cultures agricoles. Moka étant réputé pour sa terre fertile. Ici, à Petit Verger, Annie Roud, 69 ans, est retraitée, s'attelle ce matin à la culture de fleurs et légumes. On plante un peu de fraganda, un peu de breton pouche, un peu de glaïeul. C'est mon gamin la vie, dans le même, mon vivre. Pour de Petit Verger, il y a un bon endroit, toute la famille, camarades, Petit Verger, moi, bien satisfait. On a d'autres endroits, moi, on ne peut pas rester. Parce que salé, l'autre, ici, climat bon, frais. La Laura-Malinga, Verdun, Dagotière et Saint-Julien-d'Hautemont sont aussi concernés par ces élections. Les oriflammes, posters et symboles ornent les coins de rue. L'arrivée du scrutin se fait ressentir. Moka est aussi la porte vers l'est. Direction quartier militaire. Mon fleuriste ici à quartier militaire, ça fait 20 ans qu'il m'habite ici. Et moi, je reste dans la ville avant pour lui, mais quartier militaire, c'est un endroit extra bon pour vivre. Que ce soit climat, que ce soit les personnes ici, bien gentilles, bien abordables. Un peu plus vers l'est, à Montagne-Blanche, ce village fait partie des 4 plus grands des 16 villages concernés par ces élections villageoises avec 7000 électeurs. Depuis mon mariage, je vis là fait 30 ans. Il y a beaucoup de développement ici. Côté légumes, bazar, côté magasin, presque comme la ville, même si vous êtes Montagne-Blanche. N'importe qui parti pour venir, il besoin de développer l'endroit, vous pouvez comprendre. Vous pouvez voter Oui, normal, besoin d'aller, non, besoin d'aller. Nous, l'endroit, ça nous besoin faire aller. Le plus petit des 16 villages est Ripaille, qui regroupe 850 électeurs. Après le scrutin du 22 novembre, un président sera élu dans chaque village. Ils siégeront au conseil de district de Moka, ici, à quartier militaire.